Bonjour, merci de nous rester fidèles tout au long de cette journée J1 pour le Forum économique breton, toujours en direct bien évidemment du Palais des Congrès à Saint-Malo. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Stéphane Bunoff, CEO de Asterios. Bonjour. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez un cabinet de conseil qui propose aux sociétés innovantes des solutions globales de financement. On va parler justement de cet aspect de financement. Vous avez lancé MyOption, une nouvelle plateforme participative qui a levé 3 millions d'euros en 2022. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire déjà un état des lieux de la typologie des financements que vous proposez? Pour quelle typologie de structure? À qui ça s'adresse? Oui, ok. Alors, juste petit rectificatif, on a levé 3 millions d'euros sur une opération qui était notre opération record, qui est Bystamp, mais on a levé un peu plus que ça. C'est encore plus flatteur pour vous. Donc, Alors, non, pardon. Alors, juste, on est organisé aujourd'hui autour de 3 activités, effectivement. Donc, le groupe Asterios regroupe à la fois la société Méliade, dont la spécialité, c'est la recherche de financement public, aussi bien pour des startups que pour des grandes entreprises. Okay. On lève des fonds pour des banques en financement public, aussi bien qu'on va lever de l'argent pour des startups. Ensuite, on a une deuxième structure qui s'appelle Byzance, qui lève des fonds privés. Donc, on va chercher des investisseurs privés, de petits business angels à des institutionnels. On fait des opérations comprises entre 200 000 et 50 millions d'euros à peu près aujourd'hui. Et puis, en même temps, on va chercher les banquiers avec cette structure. Donc, on lève de la dette. Et puis, enfin, donc, vous en avez parlé, MyOptions, c'est notre structure de financement participatif qu'on trouve à l'URL myoptions.co et sur laquelle on va mobiliser les particuliers avec leur épargne, mais aussi les entreprises avec leur trésorerie, les business angels et tous ceux qui veulent bien venir investir, prêter, pourquoi pas, à des entreprises innovantes. Alors, quel intérêt pour une structure de passer par ce type de financement plutôt que la dette bancaire, même si j'ai bien compris que vous travaillez aussi avec les banques? Alors, sur le financement participatif, on va avoir un regard particulier effectivement sur l'activité de nos clients avec des critères qui sont un peu nouveaux. Vous citiez tout à l'heure l'opération effectivement à 3 millions d'euros qu'on a faite pour une société qui s'appelle Bystamp, qui est basée à Vannes. L'intérêt pour eux de venir sur ce type de support, c'est que d'abord, ils n'avaient qu'un réflexe classique, puisque les équipes de Bystamp, pour certaines, viennent d'une structure qui a levé pas mal de fonds, qui s'appelle Ledger, que tout le monde connaît aujourd'hui dans la FinTech. Et en fait, ils n'avaient pas connaissance du temps de Ledger, qu'en fait, ils auraient pu lever des montants importants, non pas en levée de fonds, en equity, donc en ouvrant leur capital social, mais tout simplement en dette, comme on l'a fait pour Bystamp, au travers d'un financement obligataire sur Options. L'intérêt pour eux, c'est en termes de gouvernance, il n'y a pas de dilution pour l'instant. En termes de patrimoine pour les dirigeants, pour l'instant, le patrimoine de leur entreprise reste complètement dans leurs mains. Et on leur a montré la possibilité de lever des montants importants en attendant ensuite d'ouvrir le capital, mais lorsque la valorisation de leur entreprise serait évidemment meilleure. Et on peut boucler ça avec un certain nombre d'opérations qu'on a fait avec d'autres entreprises qui parfois, entre deux levées de fonds, font ce qu'on appelle un bridge. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, j'ai besoin de lever 2, 3, 4 millions d'euros, mais ça peut prendre un certain temps. Si d'ici là, je prends 500 000 à 1 million d'euros sur une plateforme, ça me permet d'avoir le temps de gérer une opération éventuellement plus complexe d'ouverture du capital derrière. Quel intérêt de l'autre côté pour les entreprises de placer cet argent ? Alors, les entreprises ou les entrepreneurs qui viennent, d'abord, souvent sont des territoires des entreprises qui sont les sociétés cibles. C'est-à-dire que pour Bystamp, qui est une société vantaise, essentiellement, à plus de 90%, les entrepreneurs, les entreprises et les particuliers qui sont venus financer le projet sont des Bretons. Et ils se sont dit, d'abord, j'investis dans mon territoire, donc je participe à la création de richesses, de valeur et d'emplois sur le territoire. Mais il y a aussi une histoire de partage de croissance. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui se disent, de toute façon, mes solutions d'épargne aujourd'hui, c'est quoi? C'est le livret A pour les particuliers et dans les outils de gestion d'entreprise, on ne le sait souvent pas, mais les outils sont peu performants aujourd'hui. Vous avez une rentabilité de la trésorerie qui se situe à 0,5, 1, 1,5, 2%. Donc c'est vraiment pas terrible. Nous, on va mettre en face des entreprises qui ont une forte croissance et qui disent, moi je suis prêt à m'endetter à 8, 9, 10% parce que cet argent-là, j'en fais des multiples en termes de croissance. Donc vous l'avez compris, on accompagne vraiment les entreprises en croissance. Et donc ces gens entre eux vont partager la richesse qui est créée par la société cible au travers de ces supports. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, je vais doper un petit peu ma trésorerie et dans une inflation qui s'annonce à 6,5, 7% maintenant, je ne peux plus me permettre de placer ma trésorerie à 0, 0,5 ou 1%. Il faut que j'aille la placer sur des supports qui sont plus performants. On fait partie de ces solutions. Justement, la question, c'est de savoir s'il n'y avait pas un risque de dépréciation de la trésorerie, déjà, premier point. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des avantages fiscaux aussi pour les entreprises, on ne va pas se mentir, qui passent par ce type d'initiative? Alors, sur la dépréciation, on est effectivement une réponse à ça. Il y a quelque chose qui est intéressant qui s'est produit au Forum du patrimoine à Paris il y a
quelques semaines, j'intervenais. Et en fait, on le fait depuis quelques années. Et en général, nous, on était vus comme ce qu'on appelle une valeur offensive. Donc les gens qui venaient sur nos supports venaient sur des supports dits risqués pour eux. Et puis en se disant, bon, on vient un petit peu, mais on n'est pas sur des financements classiques. Et pour la première fois, on nous a classés dans la case défensif face à l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation est devenue telle qu'on ait une solution de repli pour dire, de toute façon, on va prendre les 6,5, on risque d'avoir une trésorerie qui peut être importante, qui va se déprécier. Et donc, vous êtes une solution pour éviter cette dépréciation, de venir placer sur des supports d'économie réelle. Tout est ensuite dans la gestion du risque, donc il faut qu'on soit bon sur les supports qu'on propose. Et là, le groupe Asterios offre une solution inédite, puisque comme on apporte des financements publics, privés et donc participatifs aux entreprises, tous ceux qui viennent financer nos entreprises savent que derrière, l'État a déjà abondé, des gens comme BPI abondent aussi sur nos projets, les banques jouent effectivement leur rôle sur ces projets également, des investisseurs professionnels sont déjà venus, donc on essaie de maîtriser au mieux le risque en mobilisant tous ces acteurs. Pour la deuxième question, dont je ne me rappelle plus, pardon. L'intérêt fiscal, finalement. L'intérêt fiscal. Alors, l'intérêt fiscal, il va exister surtout pour le particulier. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez des sociétés comme Maison Felger, qui est basée à Fougères, qui est une usine de chaussures. Les gens qui vont rentrer au capital vont pouvoir avoir une réduction d'impôt de 25% directement sur leur impôt, dans la limite de 50 000 euros par an. Ça, c'est le classique de l'investissement du particulier dans les PME. Les entreprises qui placent de la trésorerie, par contre, sur nos supports, n'ont pas d'intérêt fiscal à le faire. Elles ont bien un intérêt de rentabilité de venir chercher des supports avec des rendements à 8, 9, 10%, parfois des durées très courtes. En ce moment, on a par exemple des taux à 9% de rendement sur des durées à 1 an et demi, donc vous récupérez très rapidement l'argent. Mais par contre, il n'y a pas de fiscalité et je dirais même les 9% d'intérêt que vous allez générer vont se retrouver dans vos produits financiers et bien sûr vont être eux assujettis à l'impôt, ce qui est normal. Donc des intérêts des deux côtés, pour les entreprises et pour les épargnants finalement, Exactement. mais différemment. Alors vous venez de lancer un nouveau fonds, plutôt hybride. Je ne sais pas si on peut déjà en parler, si c'est pas trop confidentiel. C'est un petit peu tôt. On est sur le point effectivement de lancer un fonds. Ça fait très longtemps que les gens qui fonctionnent avec nous, notamment les financeurs, sont prêts et ont déjà mobilisé des enveloppes de plus en plus importantes. Ils ont une forte demande pour qu'on les aide à gérer cet argent, ce qui n'est pas notre rôle du tout aujourd'hui, et à flécher leur investissement directement vers les participations qu'on a en général bien sélectionnées aujourd'hui. Ils ont pu, au fur et à mesure des comités de sélection qui y participent avec nous depuis plus de 5 ans maintenant, voir le sérieux de notre démarche. Donc, ils nous accompagnent aujourd'hui. On est dans une réflexion avec certains acteurs, effectivement, pour construire notre propre fonds et nous permettre, nous aussi, quand on démarre une campagne de financement participatif, de ne pas partir à zéro et de dire aux entreprises des opérations qui nous prennent aujourd'hui 2 mois, 3 mois à être conclues. Très vite, 3 millions d'euros en 3 mois, c'est pas mal, mais on peut faire mieux demain si on dispose de nos propres enveloppes, forcément, pour aller plus vite que ça. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais oui, il y aura quelque chose d'hybride, d'assez nouveau et qu'on est en train de co-construire avec un certain nombre de partenaires. On suivra ça. Merci beaucoup Stéphane Bunoff d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes CEO de Asterios. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue encore tout au long de cette fin de journée à rencontrer des gens intéressants, des partenaires. Restez avec nous. À tout de suite.